parlons justement de ce projet de loi de finances avec Serge Mpele Onana. Il est économiste, il a accepté d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci Madame Nga Armel de nous avoir invités. Bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est un honneur d'être là pour partager l'actualité économique de notre pays avec vos téléspectateurs. Alors, 7 317,7 milliards de francs CFA en 2025, enveloppe en hausse, on l'a suivi de 39,6%, en glissement annuel avec des challenges socio-économiques qu'on connaît malheureusement. Le Cameroun, comment comprendre justement cette hausse ? Eh bien, vous savez que le Cameroun s'est engagé dans une stratégie nationale de développement 2030, axée sur 4 grands axes. Le premier axe, c'est la transformation structurelle de notre économie. Le deuxième axe, c'est la promotion économique et l'insertion socio-économique, notamment des jeunes, en matière de réduction du chômage. Troisièmement, c'est le développement du capital humain pour justement garantir une main-d'œuvre qualifiée. Et enfin, le quatrième axe, c'est la bonne gouvernance avec une accélération de la mise en œuvre de la décentralisation, c'est-à-dire la gouvernance locale, afin de rendre effective l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Alors pour cette année 2024, il faut dire que en matière d'abord de recettes, parce qu'un budget c'est une prévision, c'est pas que l'argent est gardé quelque part, Madame Ga, c'est une projection des recettes et des dépenses. Sur le plan des recettes, vous avez bien observé qu'une grande transformation et modernisation des poches fiscales de l'État est engagé depuis un certain nombre de temps sous la houlette du ministre des Finances. On a assisté justement à la transformation justement ou à la modernisation des procédures de collecte des droits aussi bien au niveau des impôts que de la douane. Il y a également d'autres transformations numériques qui sont visibles, notamment au ministère des Transports, où on assiste depuis hier, 2 décembre, à la dématérialisation des procédures en vue de l'obtention des titres de transport. Il s'agit toujours là de la sécurisation des recettes de l'État. Et cette sécurisation s'est également matérialisée par l'élargissement de l'assiette fiscale, oui, avec notamment l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a été justement demandé par l'État. Parce que, figurez-vous, Madame Ga, que l'État a pour salaire les revenus des impôts et de la douane. L'État a besoin également de salaires pour redistribuer la richesse. Oui. Et si nous ne faisons pas preuve de patriotisme économique, c'est-à-dire que lorsque vous avez des entreprises ou des richesses, vous avez le devoir de les déclarer afin que l'État puisse également justement prélever son salaire. Et comme son intérêt, c'est l'intérêt général, c'est la redistribution des richesses, il a donc intérêt à ce que son revenu s'accroît parce qu'il y a des défis qui l'interpellent sur plusieurs fronts. Donc, à côté de cette réforme fiscale de grande ampleur, il y a également d'autres éléments importants que vous avez pu observer. Il y a l'assainissement, par exemple, du fichier solde de l'État, où l'État entend dégager des revenus qui étaient jusque-là prélevés par des citoyens, dont l'absentéisme a été avéré, qui ne partaient pas au travail, pour certains qui étaient décédés, d'autres ayant trouvé Eldorado ailleurs, mais qui continuaient, n'est-ce pas, à recevoir de l'État des revenus qui n'étaient pas justifiés. Donc cet assainissement du fichier solde de l'État qui a permis de dégager, de rayer à date, près de 3570 agents publics, permettra certainement de dégager des économies pour justement l'année à venir. Maintenant, il faut intégrer également le fait que dans sa réforme justement fiscale, l'État entend mettre en place un grand chantier de transformation de l'économie nationale qui passe par ce que nous appelons la finalisation et la mise en service des projets de première génération, au premier rang desquels les barrages hydroélectriques qui vont justement prendre corps. Ensuite, vous avez également comme autre projet important, et le président de la République a autorisé le ministre de l'Économie et des Finances, à l'information toute récente du jour, à matérialiser le plan de redressement du secteur de l'électricité du Cameroun, parce qu'on ne peut pas booster notre économie, Madame Ga, si on n'a pas une industrie forte
Et pour avoir une industrie forte, il faut avoir de l'énergie électrique. Donc, ce plan de redressement du secteur de l'électricité vient de recevoir l'onction du chef de l'État dans le cadre de sa mise en œuvre. Nous avons également un problème de dépendance économique vis-à-vis des produits finis. Et c'est pourquoi la politique d'import-substitution serait également au rendez-vous en 2025, avec justement en toile de fond l'implémentation du projet intégré d'import-substitution halieutique et puis agro-pastoral. Ensuite, vous avez également, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en matière de gouvernance, l'accélération justement de la décentralisation, avec une meilleure redistribution des ressources. Déjà, le transfert des compétences se fait au jour le jour, on peut le confirmer. Maintenant, il faudra un transfert également de ressources de façon équitable, en fonction, n'est-ce pas, des exigences de chaque collectivité territoriale décentralisée, et garantir donc la gouvernance locale, c'est-à-dire que résoudre les problèmes justement là où les populations se trouvent en fonction de leurs spécificités. Ensuite, comme autre grand chantier, vous avez justement la promotion économique et l'insertion socio-professionnelle, dont la réduction du chômage, qui passe par, bien entendu, la mise en place des projets de deuxième génération, la préparation et la poursuite de la préparation des projets de deuxième génération. Quels sont ces projets qui vont créer des emplois directs, n'est-ce pas, et indirects, parce que ce sont des projets structurants qui seront poursuivis en 2025. Il y a l'aménagement d'une ligne ferroviaire entre Douala et Limbé. Il y a la construction du port en eau profonde de Limbé. Il y a en gestation des centrales prévues en Sondong et à Menchoum. Il y a également, dans le même temps, justement, la mise en place, l'aménagement d'un second aéroport dans la ville de Douala, qui est également un grand projet de deuxième génération. Il y a la poursuite, justement, des chantiers dans le secteur de la santé, avec justement la santé pour tous, oui, comme vous avez suivi il y a peu, mais aussi la mise en place justement des lignes justement routières, comme la seconde phase de l'autoroute Douala-Yaoundé, qui sont en réalité des infrastructures qui vont à la fois transformer l'économie, mais générer des emplois qui pourront donc occuper notre jeunesse. Ensuite, et enfin, Madame Ga, il y a bien entendu justement la mise en place des infrastructures justement résilientes au choc externe, notamment le choc climatique, ouais, dont nous avons été victimes tout au long de l'année 2024, avec beaucoup justement de catastrophes naturelles, la dernière en date étant celle de Tchang. Et vous avez vu le projet de loi qui reforme la protection civile au Cameroun et qui entend mettre sur pied, justement, dès l'année en cours, une agence nationale de la protection civile qui aura également besoin, n'est-ce pas, d'importants financements pour une économie résiliente au choc climatique et à la promotion du développement durable. Mais monsieur Nana, pour bien comprendre, hein, on a l'impression justement la plupart de ces projets avaient déjà été évoqués et mis sur la table justement des députés lors de l'exercice 2024. Lui aussi déjà en hausse de 538 milliards de francs CFA, mais on a l'impression que c'est pratiquement les mêmes projets qui reviennent depuis une décennie. Oui, pas pratiquement les mêmes projets. Il y a de nouveaux projets tels que je l'ai... La majorité telle que vous l'avez dit. On a parlé déjà lors de l'exercice 2024, par exemple de la décentralisation qui revient, du niveau de vie des populations, de l'augmentation du carburant, de la réduction justement du train de vie de l'État et il faudrait que l'État s'intéresse plus aux problèmes sociaux des populations. Mais on a l'impression justement que tout est mis en œuvre pour aggraver l'inflation déjà présente au Cameroun. Déjà, je voudrais rassurer nos téléspectateurs, Madame Ga, que l'hypothèse d'une hausse à la pompe, n'est-ce pas, des cours des produits pétroliers est peu envisageable. Parce que les tendances mondiales annoncent une baisse des prix mondiaux du pétrole jusqu'à l'année 2026. Pourquoi? Parce qu'on assiste ces derniers temps à une offre surabondante du pétrole sur le marché mondial qui est due à certains facteurs, le principal étant la réduction d'un pays comme la Chine à la demande pétrolière mondiale pour se consacrer à la fourniture de services électriques, par exemple les véhicules électriques qui prennent du volume, et aussi la fourniture des camions
à partir d'énergies renouvelables. Donc, et beaucoup d'autres pays également ont compris qu'il faut être moins dépendant des énergies fossiles, au premier rang duquel le pétrole, le charbon et le gaz, pour se consacrer aux énergies de l'avenir, c'est-à-dire l'hydroélectricité, le solaire, n'est-ce pas, le géomasse et d'autres énergies renouvelables, l'éolien, qui permettent donc aux économies non seulement de garantir une vulnérabilité très faible aux variabilités du cours des cours mondiaux du pétrole, mais aussi une promotion de l'économie durable. Donc, les prévisions mondiales des cours du pétrole annonce, n'est-ce pas, des tendances à la baisse jusqu'en 2026, ce qui n'expose donc pas notre économie, n'est-ce pas, à une éventuelle hausse du pétrole au cours de l'exercice 2025. Maintenant, pour parler du train de vie de l'État, Madame Ga, il faut quand même soulever que des efforts ont été consentis. C'est vrai, il y a encore à en faire. Oui, parce que par exemple, acheter un véhicule à 100 millions de francs CFA, il faudrait encore plus d'efforts et que ces efforts soient visibles sur le terrain, par exemple. Oui, ces efforts seront visibles parce que le budget, plus que jamais, voudrait que l'investissement soit la part belle du budget de l'État et que le fonctionnement soit réservé aux exigences vraiment d'extrême nécessité. C'est pourquoi vous avez constaté que les bons de carburant ne circulent plus beaucoup dans les administrations. Même les personnes lambda qui n'étaient pas directement impliquées, qui recevaient parfois des amis ou alors des tierces exerçant dans l'administration publique, on les voit de moins en moins. Si vous regardez les missions internationales des fonctionnaires, vous allez constater qu'il y a une baisse des missions internationales, conformément aux directives du président de la République, qui a demandé au Premier ministre de n'accorder des sorties du territoire national en cas d'extrême nécessité. Si vous regardez les per diem qui circulaient dans nos administrations à la moindre commission établie, ou alors au moindre comité de travail interministériel créé, ces per diem sont de moins en moins visibles. Ça veut dire qu'il y a, on ne peut pas dire que c'est déjà suffisant, mais il y a déjà des signes qui démontrent que l'État s'arrange, notamment dans la philosophie du budget programme, à être une administration de performance et non plus simplement une administration de moyens, où on demandait tout à l'État, comme une vache à lait, mais les résultats n'étaient pas toujours perceptibles. Aujourd'hui, il y a une rigueur dans le domaine. Ensuite, maintenant, quand vous regardez donc le transfert des compétences et des ressources qui se fait progressivement vers les collectivités territoriales décentralisées, l'objectif, c'est, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, de rendre le développement proche des populations, de manière à avoir accès aux services essentiels comme les routes, les centres d'eau, l'énergie électrique, n'est-ce pas, les écoles, les soins de santé de qualité, et justement de promouvoir également les formations technologiques innovantes. Vous savez que le numérique aujourd'hui est une poche très importante à laquelle l'économie s'arrime de plus en plus. Donc ces technologies, nous voulions dire, innovantes, et la volonté de professionnaliser l'enseignement de manière à rendre justement en adéquation les offres de formation et le marché de l'emploi sont également l'un des axes, comme nous l'avons mentionné dans les 4 indicateurs de la SND, n'est-ce pas, de valorisation et justement de promotion de notre économie chère au président de la République. On a essayé de faire justement, Monsieur Onana, un petit exercice avec les différentes répartitions budgétaires qui nous sont parvenues. On a toujours 74% de budget pour le fonctionnement et 26% pour l'investissement, ce qui présente toujours un gros déséquilibre si on veut développer le Cameroun. Oui, c'est un déséquilibre, mais il faut faire observer que il faut davantage mettre de l'accent, Madame Ga, sur la qualité et non la quantité. Vous savez qu'avec 26% d'investissement, vous pouvez faire mieux qu'avec 50%. Si justement un accent particulier est mis sur le contrôle, le suivi et la qualité des marchés publics, de manière à justement garantir une certaine sélection qui obéit aux normes de performance dans l'attribution des marchés publics. Il y a également une volonté d'assainissement de ce secteur-là, afin que ceux qui gagnent les marchés publics dans notre pays soient ceux qui le méritent et non une affaire de copinage.
À côté de cela, un effort est également perceptible et sera certainement matérialisé tout au long de l'année 2025 au niveau également justement de la qualité des infrastructures qui doivent obéir aujourd'hui, Madame Ga, au contexte climatique. Parce que le changement climatique nous impose aujourd'hui, par exemple au niveau des précipitations, une certaine situation qui compromet la durabilité des infrastructures. Vous avez entendu parler ces derniers temps de l'effondrement des infrastructures. On l'a connu à Bonnet-Poupa et à Bassi. On l'a connu dans certains axes de notre pays. Parce que souvent, elles sont aménagées, ces infrastructures, sans intégrer dans leur conception et leur réalisation la norme climatique actuelle. Il est donc question, c'est pourquoi nous avons parlé tout à l'heure, d'une certaine résilience au choc climatique. Il est question donc, plus que jamais, de renforcer le système d'information météorologique et climatologique, qui soit justement à la portée de ces prestataires-là pour pouvoir offrir aux Camerounais des infrastructures durables. Ensuite, maintenant, il faudrait également sanctionner, c'est-à-dire ces prestataires qui soumissionnent et qui, au terme d'une année comme celle-ci, d'un exercice comme celui-ci, ne sont pas capables de justifier les fonds qui leur ont été attribués. Il faut bien aller vers une sanction pour justement mettre en garde quant à l'intérêt général qui doit primer au-dessus de toute chose, Madame Ga. Alors, justement, on a le Fonds monétaire international qui prévoyait une croissance de 3,9% au cours de l'année 2024 pour le Cameroun, sous réserve de la poursuite des réformes et d'un contexte extérieur favorable. Concrètement, Monsieur Onana, qu'est-ce que cela sous-entend pour le consommateur? Ou sous-entendez pour le consommateur? Eh bien, il faut faire très attention, Madame Ga, avec les orientations des FMI et Banque mondiale, qui sont des bailleurs de fonds internationaux, mais dont les modèles ne sont pas toujours adaptés à nos économies. Ne perdez pas de vue que dans la philosophie ultralibérale, j'aime parler de ultralibéralisme de ces bailleurs de fonds internationaux, ces institutions de Bretton Woods, ils ont généralement 4 indicateurs qui leur permettent d'apprécier le développement dans un pays donné. Le premier indicateur, c'est la justice et l'état de droit. Le deuxième indicateur, c'est le retrait de l'État, c'est-à-dire que la privatisation. Et justement, on sait là où ça nous a conduit avec les plans d'ajustement structurel en termes de coût social et en termes d'augmentation de la pauvreté. Troisième chose qu'ils mettent généralement en avant, c'est la défense de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils sont plus préoccupés par des questions de pouvoir d'achat que par des questions d'emploi. Or, nous sommes encore dans des économies où justement le besoin en emploi est très énorme. C'est la raison pour laquelle il fait partie des axes prioritaires, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, de la stratégie SND 2030. Ensuite, ils mettent également un accent sur justement l'ouverture au monde, mais oubliant souvent, Madame Ga... s'il vous plaît, maximum 1 minute. Oui. Allez-y. Voilà, oubliant souvent que nous sommes dans un contexte de mondialisation où parfois les règles commerciales ne sont pas équitables, où on met sur un ring, n'est-ce pas, si je dois le comparer à un match de boxe, n'est-ce pas, un poids lourd et un poids léger, avec à l'arrivée des conséquences parfois irréversibles. Donc nous pensons que loin d'une croissance pour la croissance, il faut aller vers une croissance pour le développement. Et c'est cette philosophie économique que met en avant l'économie camerounaise sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je vous aurais posé la question de savoir et pourquoi donc cet impôt sur le revenu des personnes physiques, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. On espère qu'on développera ces questions avec vous dans une émission sur Dash Media. Cet impôt, déjà, Akcho, je peux déjà donner quelque chose là-dessus. On n'a plus le temps, monsieur, 30 secondes. Doit pouvoir participer à ce que nous avons appelé en début d'échange, le patriotisme économique. C'est-à-dire que chaque Camerounais doit comprendre qu'il a une contribution. Il a sa pierre à apporter à l'édifice de notre économie. N'oublions pas qu'on a des non-travailleurs qui sont obligés de débourser de l'argent parce qu'ils ont des biens. Est-ce que ce n'est pas justement pour étrangler encore davantage le citoyen camerounais? Non, pas du tout, Madame Nga. Parce que on y reviendra. Figurez que lorsque l'assiette fiscale se porte mieux, l'État répond mieux aux exigences du développement et aux besoins sociaux des populations. Merci à vous, Monsieur Onana, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes économiste, hein, Serge Mpele. Tout à fait. On espère vous revoir très vite. Ce sera avec le même plaisir, Madame Nga. Dans la suite du